toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Et donc je ne peux pas m'asseoir, n'est-ce pas? J'aimerais pouvoir me tenir debout par respect pour mes collaborateurs les plus proches, n'est-ce pas? Tous ces responsables-là, qui sont eux-là véritablement qui nous font grandir. Voilà. Ils l'ont dit peut-être tout à l'heure, nous sommes arrivés, je suis arrivé personnellement en 2019, en février 2019, la première fois au Sénégal. Quand j'arrive, je connais personne au Sénégal. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai payé de l'aéroport Dias à Yoff, j'ai payé 48 000. Vous voyez? C'est la première fois. 48 000, le monsieur m'a dit, on montre le papier, tout, vous voyez? C'est les prix. C'est les prix, ouais, c'est déjà homologué, c'est calé, c'est officiel, sans problème, groupement, bien, et puis voilà, c'est 48 000. Il dit dehors, c'est 100 000, hein. Je dis, ah bon? Il dit, il ne faut pas sortir là-bas. Si tu sors là-bas, ça va être 100 000. Je dis, d'accord, donc allons-y doucement alors. C'est comme ça que le monsieur m'a pris, m'a taxé 48 000. C'était ma première fois. C'était une manière de souhaiter la bonne arrivée. Et c'est pour vous dire à quel point on était tout à fait nouveau. D'accord? Alors quand on arrive quelque part, on n'a pas forcément de parents, on n'a pas forcément d'amis, on n'a pas de repères. Et on va chercher maintenant ces repères. On est là pour un objectif, on est là pour bâtir, on est là pour construire, on n'est pas là pour profiter. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est là maintenant que Dieu va envoyer des gens sur votre route. Quand vous venez faire des choses qui rentrent dans le plan de Dieu, Dieu se débrouille et il envoie sur votre chemin des personnes pour vous aider à faire son œuvre. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un peu comme ça que nous le considérons. Nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train de faire une œuvre assez spéciale. D'accord? Et ces jeunes-là que vous voyez là, c'est pour moi les envoyés de Dieu. Aussi grand peut être ma vision, aussi grand peut être ma force, mon énergie, je ne pourrai jamais faire un certain nombre de choses tout seul. Il faut des personnes avec lesquelles on va bâtir. Et si on a pu bâtir tout ce que vous voyez aujourd'hui, en 3 ans, ou moins de 3 ans seulement, c'est à cause de ces jeunes-là, qui ont cru en la vision, qui ont cru aux enseignements, aux orientations, aux tâches. Il faut aller. Je vais profiter pour donner un tout petit secret, une réalité de la vie. D'accord? Dans la vie, ce dont vous profitez maintenant, si vous avez un téléphone, si vous avez une voiture, si vous avez une maison, c'est 2 choses. Soit quelqu'un a payé le prix, quelqu'un a payé pour vous, soit vous avez payé le prix. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un principe universel. C'est compliqué de dribbler ces 2 règles-là. Soit quelqu'un a payé le prix pour vous, vous profitez tranquillement, soit vous payez le prix. Et c'est là maintenant que les choses vont se séparer, vont se différencier. Parce qu'il y en a qui veulent cette vie-là, mais ils ne veulent pas payer le prix. Et le comportement va commencer à changer, et ça ne sera pas un comportement adéquat. Donc on ne pourra pas avoir une vie saine. Pour la simple raison que on veut avoir une certaine vie, on ne veut pas faire le travail qui va avec. Ou encore, on veut avoir certaines choses, mais on veut les avoir là. Vous voyez, c'est pas forcément évident. Notre organisation est une organisation en construction. On est en train de bâtir. Et on a besoin de bâtisseurs. On a compris que on va avoir les moyens, on va avoir de l'argent, on va être bien positionné. Mais pour cela, on a besoin de construire. On a besoin de payer le prix maintenant, par notre sueur, par nos efforts, par nos larmes. Parce que je sais que lorsqu'on travaille sérieusement, qu'on ne le veuille pas, à un moment donné, les larmes vont sortir. Ah oui. Soit vous seul dans votre chambre, soit face à une situation, mais les larmes, elles vont couler. Ça, je vous le garantis. Soit vous faites un petit truc tranquille, n'est-ce pas? Pas d'embrouille, pas de choses compliquées, et vous passez tranquillement dans la vie. Mais si vous voulez bâtir quelque chose de sérieux, vous voulez bâtir quelque chose de grand, quelque chose qui va faire parler de vous, même quand vous ne serez pas là, vous allez vous heurter à des réalités. Vous allez vous heurter à des défis. Et c'est ça la réalité. Pour bâtir, pour être grand, il faut faire de grands sacrifices, il faut faire de grands efforts. Et si nous avons pu faire certaines choses que vous voyez aujourd'hui,
c'est grâce à ces jeunes-là. Il y en a encore qui sont toujours derrière la tâche. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2022 et se tient aujourd'hui Teranga Expo. Teranga Expo, c'est 115 exposants. Je dis bien 115 exposants. Et je vais vous donner une idée du travail qu'ils ont dû faire tout ça. 115 exposants, dans notre manière de travailler, 115 exposants, on va leur expliquer comment ça va se passer. On va faire pour chacun une affiche. On va faire pour chacun une communication. On va faire pour chacun un certain nombre de choses. Et donc pendant que tu raccroches avec un, l'autre appelle. Il dit, mais moi je n'ai pas encore reçu pour moi. C'est ça non? Hein? Ou encore lorsqu'on fait l'installation. Au moins on installe ici. L'autre dit, mais moi ils n'ont pas encore installé pour moi. Moi je n'ai pas l'électricité. Moi j'ai besoin de telle chose. Moi je veux un tapis. Il faut en avoir dans la tête. Il faut en avoir dans le cœur pour pouvoir tenir. Et ces jeunes-là, ils ont tenu. Ces jeunes-là ont fait ce que beaucoup d'autres refuseraient même d'imaginer dans leur esprit. Parce qu'ils estiment que c'est trop compliqué. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que vous puissiez les féliciter tout particulièrement en les applaudissant véritablement. Parce que c'est eux les vrais héros. Ça a été difficile. Ça continue même d'être difficile. On n'a pas encore fini de relever les défis. Il y en a encore. Hein? Il y en a encore, non? Voilà. Mais comme le disait un grand homme que sur vous connaissez, on ne pleure pas. C'est ça, non? On ne pleure pas dans le monde des affaires. Chez nous, on ne propose pas un emploi. Non. Chez nous, on propose une opportunité de se développer, donc de grandir. C'est ce que nous nous proposons. Est-ce que vous comprenez? Et c'est cela. Si vous venez vous battre, on a des possibilités énormes. Si vous voulez vous développer, on a des possibilités énormes. Si vous voulez faire de grandes choses, vous former à faire de grandes choses, nous avons des possibilités énormes. Mais nous avons besoin de bâtisseurs. Nous n'avons pas besoin de personnes pour profiter. Non, non. En 2025, 2026, 2027, on sera peut-être à ce niveau-là. On pourra prendre des personnes à passer le temps dans la journée, juste taper 2 ou 3 touches sur le clavier, n'est-ce pas? Et à faire, ça se passe bien. D'accord? Mais là, en ce moment, on a besoin de bâtisseurs. La moisson, elle est abondante. Les résultats qu'on peut faire aujourd'hui sont extrêmement abondants. Mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'on cherche les gens pour travailler? Est-ce que vous savez ça? Qui veut travailler dans cette salle? Qui cherche un travail consistant, un bon travail? Qui comment cherche un bon travail? Mais vraiment bon, hein? On va faire tout très simple. Un salaire consistant pour vous, c'est combien? Vous pouvez m'aider? Un salaire consistant pour vous, c'est combien? 300 000, c'est pas mal. Combien? Combien? 200 000. Life is good. Combien encore? 600 000. Ça va sérieux maintenant. Non, non, la telle est 1000 $. Combien encore? 400 000. Hier, on était avec le grand coach. Il a fait un truc qui m'a fait un peu rire. Et je me dis, bon, souvent, fais attention. Pas faire ça partout. Il dit, salaire 300 000, 400 000. Quand on convertit en dollars, ça va faire à peu près 500 $, 600 $. Et il y a des gens sur cette terre-là, si tu leur dis que tu touches 400 $ de mois, ils vont se demander si tu es normal. Ils vont se dire, mais tu as besoin qu'on t'amène à l'hôpital. Tu es souffrant. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pas mal. Chaque monde a sa réalité, chaque zone a sa réalité. C'est pas mal. Je souhaiterais proposer ici, vous faire comprendre qu'il y a des opportunités pour le travail chez nous. Il y en a beaucoup même. Le salaire minimum, c'est 650 000. Qui est intéressé? On peut monter à 1 million le mois. Qui est intéressé? Voilà. C'est ce qu'on appelle saisir les opportunités. Le dynamisme. Il y en a un qui ont peur. Il a demandé 200 000. On lui a donné 600 000. La peur n'est pas sûre. Hein? Qui veut 600 000? Voilà. On les a motivés un peu, ils ont commencé à lever les mains maintenant. Ils n'ont plus trop peur. Ça va assumer. D'accord? C'est l'une des premières réalités. Vous devez penser à ce que vous voulez. Et quand vous y avez pensé, vous devez l'assumer véritablement dans la pratique. Est-ce que vous voyez?
Donc, il y a des possibilités. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il faut? Il y a une vidéo sur Internet de l'homme le plus riche d'Afrique. Il s'appelle Aliko Dangote. D'accord? Le monsieur a dit lui-même, on lui a posé la question, on a appris que vous travaillez 10 heures par jour. En temps normal, dans le code du travail sénégalais, comme pas mal de codes de travail, un travailleur c'est 8 heures par jour. C'est ça, non? Donc, on va dire, si tu montes à 8 heures, 00, tu finis à 16 heures. Maintenant, si tu fais une pause entre midi et 2, tu finis à 18 heures, 17 heures, 18 heures. C'est ça, hein? Et on dit au monsieur, c'est l'homme le plus riche d'Afrique, on lui dit, il paraît que vous travaillez 10 heures par jour. Est-ce que c'est vrai? Le monsieur dit, c'est pas vrai. On dit, voilà, pas mentir, c'est comme ça. Et il dit, non, c'est pas vrai parce que je travaille minimum 16 heures par jour. Maintenant, dites-moi, l'homme le plus riche d'Afrique, c'est celui qui a vraiment beaucoup d'argent. Il dit, il travaille 16 heures par jour. Vous voulez avoir combien? Et vous voulez travailler combien d'heures par jour? L'homme le plus riche d'Afrique, celui-là qui a le plus d'argent, il dit un jour, lorsque lui, il s'est rendu compte qu'il avait l'argent, il allait à la banque, il a fait un retrait de 10 millions de dollars. Il a mis dans son coffre, il a regardé, il était content. Il a beaucoup d'argent. Et lui, il dit, il travaille 16 heures, 2 fois plus. On va donner un exemple de le voir. Ça veut dire le monsieur, s'il commence à travailler à 8 heures, d'accord, il finit à 24 heures, à minuit. Et il n'arrive pas. Lui, il dit, lui avec tout son argent, il travaille 16 heures par jour. Vous voulez combien? 400 000, 200 000. Vous voulez travailler combien d'heures par jour? Hein? Mais comment c'est bizarre, hein? Tout de suite, tu lui demandes, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez dit cette chose. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? On va dire, non, moi, de toute façon, il y a la famille, moi, il y a la maison, moi, en tout cas, vraiment, c'est un petit travail. On va donner un peu d'argent, je viens à 8 heures, je viens à 7 heures, c'est bon. Alhamdoulilah, ça. Non, donc on peut aller le faire. Chez nous, on travaille en général, combien d'heures? Non, Félix. Hein? Non, on passe sur la base de 8 heures sur le papier et ensuite on fait beaucoup d'extras. Mais les extras, on ne calcule pas parce qu'en réalité, on est concentré sur nos objectifs. Parce qu'on sait que quand on va les atteindre, on va avoir plus que ce qu'il faut pour pouvoir rembourser tout ce qu'on a eu à faire comme effort. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. On sait que si on veut travailler tranquillement, dormir dans 2 ans, 3 ans, on doit travailler maintenant. Et c'est ça le plus important. D'accord? Donc, je ne vais pas me reposer la parole plus longtemps. Je vais juste faire ce petit rappel-là. Ce que vous avez dans la vie, c'est 2 choses. Soit vous avez payé le prix, soit quelqu'un a payé le prix. Donc, souvent, c'est les parents qui paient le prix pour les enfants. Ils ont payé votre papa, bossé, travaillé, ils ont rassemblé certaines choses. Vous êtes un bon petit enfant, peinard, vous êtes bien né. Alors, si vous n'êtes pas bien né, ce qui vous reste, c'est d'assumer vous-même de payer le prix. De par vos efforts, de par vos actes, de par votre sueur, de par vos larmes. Oui. Et souvent, ça va pour nous-mêmes. Souvent, on verse tout ça. Parce que lorsque tu vas avoir allé à faire monter dans le car rapide, dans le bus, tu es blessé, tu es fatigué, quand tu vas tomber, tu vas te blesser. C'est par rapport au travail, c'est les efforts là qu'on fait. Donc, ton sang a coulé à cause de ton travail. D'accord? Donc, rappelez-vous véritablement que nous sommes en Afrique, la terre de toutes les opportunités. Ce que nous avons fait, c'est rien comparé à ce que d'autres ont fait avant nous. On est tout petit, mais vraiment on est tout petit. Ok? On est concentré, c'est le plus important. On est unis, ça aussi ça nous aide. Et on continue d'avancer. Merci beaucoup à tous d'avoir bien voulu prendre votre temps, de vous déplacer, de venir nous honorer de votre présence, de venir nous écouter, que Dieu vous le rende au centre. D'accord? Et que effectivement ensemble on puisse travailler et faire grandir ce pays et cette nation et ce continent. Je vous remercie. Je me présente. Je m'appelle Aofa. Ne vous étonnez pas, on parle du Tchad, c'est pas du Sénégal. Donc ça c'est le fruit du Sénégal qui est tombé au Tchad.
maintenant a grandi là-bas. Maintenant, les fruits, maintenant, c'est les bénéfices du Tchad. Ce n'est plus de bénéfices du Sénégal. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Être entrepreneur, ce n'est pas facile. L'ambition de ton enfance, depuis ton enfance, si tu as une ambition, il faut aller direct au but. N'ayez pas peur. Je vous dis, si je vous raconte ma vie, vous allez tous avoir de larmes aux yeux. Donc je ne vais pas vous faire ça. Donc être combattant aussi, ce n'est pas facile. Dieu aussi, il choisit, il donne à seul. Mais ceux qui donnent, ce n'est pas du travail. La femme comme homme, on peut dire, mais dans les cas musulmans, ce n'est pas égal. Vous voyez, être entrepreneur, c'est difficile. Il ne faut jamais compter sur quelqu'un. Il faut te battre droit au but. Pour ne pas avoir peur. Pour aller à ton but, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas regarder derrière. Tu vas seulement devant et avoir toujours positif de ce que tu fais. Si tu es positif, ce que tu fais là, je réussis. Dans la tête, c'est toujours tu réussis. Avant, je commençais à venir au Sénégal en voiture. Je faisais depuis 2019. Maintenant, cette fois-ci, je suis venu en vol. Donc, les choses sont changées. Vous voyez? Ne dites pas que je souffre pour faire quoi? Ce n'est pas pour gagner et perdre, c'est deux choses qui vont ensemble. Si tu as perdu, il ne faut pas te décevoir. Il faut toujours remonter. C'est comme un enfant qui va avoir les pas, il va tomber. Même s'il a le choc, il ne va pas laisser. Donc, le travail, c'est comme ça. Si vous attachez toujours la ceinture et allez au devant et voir ceux qui sont derrière vous, donnez un bon exemple et laissez pour les enfants et les futurs qui viennent. Ne donnez pas de mauvais exemples. Depuis mon enfant, je n'ai jamais compté sur quelqu'un. Parce que j'ai grandi orpheline. Donc je n'ai pas voulu souffrir ma maman. Je pars à l'école. De mon école, directement je viens, je mets mon tas de marchandises devant la porte. Et pour mettre un 500 par jour dans la caisse, je collecte cet argent pour donner à la maman pour nous subvenir. Donc j'ai fait ça. Je commençais à faire le marchandise. Il ne faut pas avoir que je trouve l'argent d'abord pour faire quelque chose. Non. J'ai commencé avec un 5 francs. 5 francs. Je commençais le marchandise avec. Les 5 francs, j'ai fait quoi? Chez nous, il y a des concombres. J'ai pris le concombre pour 5 francs. Il y avait les piments. J'ai décoté. Et puis, j'ai coupé en rondelles. Ça me fait 25 francs. J'ai mis les enfants, acheté 5 francs, 5 francs. J'ai trouvé 25 francs. J'ai mis les 15 francs dans la caisse. Et les 10 francs, j'ai encore acheté des concombres. Et c'est comme ça que je me suis remontée. Donc, pour attendre, avoir l'argent d'abord pour commencer, c'est zéro. Et compter sur quelqu'un aussi, c'est zéro. Donc, il faut avoir toujours ton courage. Ne dites pas que l'école qui donne tout. L'école, il t'oriente. Comment tu vas faire? Il te montre la route, mais il ne te donne pas. Le temps qu'on a mis à l'école, si on a commencé à faire nos projets comme maintenant, on ne va jamais être à l'école. Donc l'école, c'est une ouverture pour tout le monde. Pour savoir compter et avoir comment poser. Donc c'est comme ça, mes chers amis. J'ai fait tout pour être ici. On m'a annulé le vote 3 fois. Mais j'ai dit, si je rate le premier jour, je vais encore faire tout pour venir. Et c'est comme ça que je me suis toujours positif. Et je me suis retrouvée ici, parmi vous. Il faut toujours avoir confiance en soi-même de ce que vous faites. Merci tout le monde. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.